répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier d'être venu vers moi. Vous me parlez du dialogue inclusif qui va se tenir dans les prochains jours. Nous, dans notre démarche, nous pensons que les assises, enfin, ce rassemblement va se donner un nom. Parce que nous pensons que, au lieu de parler de dialogue qui suppose deux parties, le chef de l'État avait dit lui-même qu'il n'y a plus de majorité ni d'opposition. À partir de ce moment, si les Gabonais se retrouvent, ils sont donc assis au table pour redéfinir leur vivre ensemble. C'est pour cela que nous avons, dans nos interventions, appelé toujours cela assises nationales. Donc, vous savez, nous avons fait une campagne citoyenne pour promouvoir la transition, sans savoir exactement comment on allait y arriver. Beaucoup de gens nous ont tournés en dérision. Il y en a qui nous ont traités de peureux, mais nous avons continué dans cette démarche parce que nous avons la conscience qu'il fallait à tout prix mettre un terme à cette parodie d'élection. Parce que depuis les indépendances, les élections ont été toujours truquées. Au début, au temps de président Léomba, les élections, parce qu'à l'époque il y avait deux grands partis, ou trois, l'opposition remportait les élections. Mais arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ralliaient automatiquement le président Léomba parce que c'est lui qui avait le pouvoir. Et les forestiers qui étaient les grands banquiers de l'époque achetaient les députés pour les envoyer du côté du président Léomba. Et on a mis, après le président Léomba, on a conçu un système que j'appelle une nébuleuse qui a phagocyté tout le monde. Tous les Gabonais sont plus ou moins formatés par ce système parce que nous ne pouvions pas, à mon avis, faire des élections comme celles qui viennent de se passer au Sénégal, où la majorité change de temps. Ça a été toujours le pouvoir en place qui remporte les élections d'une façon ou d'une autre. Donc, nous avons pensé que ce n'est pas par les élections qu'on peut effectivement avoir une alternance dans notre pays. Et vous savez, les gens qui avaient la responsabilité, parce que en démocratie, on dit toujours que le pouvoir arrête le pouvoir. Il y a toujours des contre-pouvoirs. Mais le Gabon a vécu une situation où les contre-pouvoirs n'ont pas pris leurs responsabilités. Et ce qui fait que le pays a été livré à des inconnus. Et aujourd'hui, malgré que ces gens soient libres de leurs actes, mais ils ont quand même une part de responsabilité importante dans la conduite des affaires. Alors, vous savez, à chaque élection, toutes les élections, depuis le retour au multipartisme, se sont soldées par des tueries, des assassinats de peuple.
et ces rancœurs demeurent jusqu'aujourd'hui. Alors si on se retrouve par exemple pour dire que nous devons redéfinir notre vivre ensemble, nous pensons qu'il est utile que les gens qui ont une part de responsabilité quelque part puissent au moins donner les raisons pour lesquelles ils ont laissé le pays sombrer de cette façon. Et c'est pour cela que beaucoup de gens pensent à cette commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Ce n'est pas un tribunal. Quand on va au tribunal, même s'il y a un jugement, il y a toujours parfois des circonstances atténuantes. Il y a parfois des amnisties si les gens sont condamnés. Mais il n'est pas dit que tout le monde va être condamné. Mais au moins pour apaiser les tensions, il faudrait que les gens, les victimes de ces situations, aient au moins une assurance que leur cas, quel que soit le temps, pourront être examinés. C'est pour ça que nous avons suggéré que au début des assises, il faudrait qu'on évoque tous ces problèmes-là, que ces problèmes soient posés. Il appartiendra à la rencontre de tout le monde de décider si cette commission peut être mise en place dès le départ ou bien reportée après la transition. Mais je crois que pour apaiser les tensions, il faudrait que les gens sachent quand même que certaines personnes, on n'a pas besoin d'une liste. Les responsables des institutions sont d'abord les premières impliquées à expliquer leur situation, pourquoi ils ont laissé le pays traîner dans cette situation. Je crois qu'ils sont tous, ils ont une part de responsabilité avant que les autres n'en endossent. Donc, ce problème-là, nous pensons, nous avons eu des assurances du président du CTSI qu'on va démarrer les assises le 2 avril et rien ne sera oublié. Tout le monde va essayer de se concerter et de prendre les décisions qu'il faut pour que la transition réussisse. Notre souci, c'est que effectivement cette transition doit réussir pour nous éviter de retomber toujours dans les mêmes travers où parfois l'extérieur intervient, tout ça ceci, quand nous sommes dans la difficulté, on ne voit personne, mais dès que nous essayons de trouver une petite porte de sortie, on voit tous les vautours venir vers nous pour dire qu'ils vont nous aider à faire ceci, ils vont nous aider à faire cela. C'est bien, on ne peut pas vivre en autarcie, mais nous avons besoin de la communauté internationale, surtout quand nous sommes dans le désarroi. Mais cette communauté internationale attend toujours que les choses se compliquent avant d'intervenir. Et quand les choses essaient de s'arranger, elle s'introduit pour demander ceci, pour exiger cela, pour demander un retour dans l'ordre constitutionnel, alors qu'au moment où les choses n'allaient pas, quand la Constitution prenait n'importe quelle voie, ils ne sont jamais intervenus. Donc voilà succinctement ce que je peux vous dire à la première question que vous m'avez posée. Je répète que je n'ai pas la science infuse, mais nous avons beaucoup réfléchi sur ces dossiers et que nous pourrons à tout prix essayer de voir, donner notre vision à tout le monde et qu'on en débatte et on tirera des conclusions qui apporteront quelque chose pour l'avenir du pays. Parce que pour nous, c'est pour l'histoire que nous travaillons. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Le temps est passé et nous pensons que cette transition va réussir parce que nous faisons confiance aux autorités qui sont en place et que toutes les dispositions seront prises. Il y aura certainement des questions préjudicielles au départ,
et que les autorités prendront tout cela en compte pour que vraiment notre transition soit un succès. Parce que nous considérons cette transition comme le couronnement de la campagne citoyenne que nous avons fait avant les élections pour appeler tout le monde à prendre conscience de la nécessité de sauver ce pays. Voilà ce que je peux vous dire. Mais, vous savez, la loi pour être une loi, elle doit être impersonnelle et non discriminatoire. Donc la constitution que nous voulons que les Gabonais souhaitent, c'est une constitution qui s'applique à tous les présidents et que les présidents ne peuvent pas modifier pour régler leurs problèmes personnels. Et je crois que si nous arrivons à faire cette constitution en tenant compte des valeurs africaines, nous pouvons réussir mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses très simples. Dans nos sociétés anciennes, la parole donnée était une vertu à ne pas brader. Parce que automatiquement, si vous reniez aux paroles que vous avez données publiquement, vous êtes mis au banc de la société, vous devenez pratiquement paria. Alors que chez les Occidentaux, la promesse n'engage que ceux qui les écoutent. Vous voyez déjà la divergence entre ces deux positions. Donc nous n'avons pas besoin d'une constitution copier-coller que nous avons depuis les indépendances, parce que déjà celle de 1958 que nous continuons à mettre dans le corps de notre constitution ont été basées sur la personne du général de Gaulle. Mais n'est pas de Gaulle n'importe qui. Donc cette constitution vraiment pour les Africains ne correspond pas à leurs valeurs personnelles, à leurs valeurs culturelles. Donc nous voulons une constitution qui soit écrite, pensée, écrite par des Gabonais pour les Gabonais. Et ça, c'est la chose primordiale. On aura des élections, c'est vrai, parce que dans le monde actuel, on peut peut-être plus reculer, mais je vous dis que dans notre démarche, nous avons fait des propositions concrètes. La première proposition, c'était la révision de la charte, pour que cette charte soit le produit des Gabonais qui ont réfléchi, qui trouvent que ça peut conduire la Constitution. Deuxièmement, nous avons fait une proposition de choix de régime parlementaire ou présidentiel. Et nous avons soumis une réécriture de la Constitution de 1991 qui avait eu pratiquement le consensus de tous les Gabonais lors de la conférence nationale. Donc on a réécrit cette Constitution pour l'adapter à la situation actuelle, pour éviter qu'elle ne soit remaniée à n'importe quel moment, pour qu'elle puisse au moins rester pour voir plusieurs présidents passer au pouvoir sans qu'ils confisquent le pouvoir indéfiniment. Nous avons également proposé une constitution que nous appelons une constitution par délégation, où il n'y a pas d'élection, mais ce sont les communautés nationales qui choisissent parmi eux les représentants qu'ils envoient à l'Assemblée nationale, et ces représentants-là élisent leur président et en même temps les membres du gouvernement qui pourront constituer, qui seront l'exécutif de cette assemblée qui réunit toutes les communautés nationales. Donc, nous avons posé notre réflexion justement à concevoir quelque chose d'africain. Bon, ça ne peut pas être peut-être compte tenu des délais adoptés maintenant, mais nous pensons que dans l'avenir, les jeunes générations vont continuer à réfléchir là-dessus pour trouver une constitution purement africaine
qui s'adapte à nos us et coutumes. Voilà ce que je peux dire au niveau de la Constitution. Notre mot de fin, c'est de dire aux Gabonais de faire confiance aux autorités de la transition. Parce qu'on n'espérait pas cette opportunité où les Gabonais peuvent au moins décider de leur venir, de leur vivre ensemble. Donc, nous avons reçu toutes les garanties du chef de l'État que toutes les questions préjudiciaires vont être posées à l'ouverture des assises, du dialogue inclusif. Donc il faudrait que les Gabonais saisissent cette occasion pour vouloir dire ce qu'ils veulent réellement que leur pays devienne. Ce n'est pas venir uniquement pour attendre les perdièmes qui seront peut-être distribués. Ce n'est pas les partis politiques qui ne sont que des partis, des partis qui sont là juste pour se servir. Un pays comme le Gabon ne mérite pas une flopée de partis comme nous l'avons aujourd'hui. Il faudrait qu'on refasse tout parce que toutes les institutions pour nous étaient dissoutes le 30 août 2023. Donc les partis politiques font partie des institutions parce qu'ils relèvent de la Constitution. C'est la Constitution qui permet aux partis d'exister. Alors si la Constitution est mise de côté, les partis automatiquement sont mis de côté. Mais curieusement, ils se racontent n'importe quoi. Sans se souvenir de ceci ou de cela, c'est quand même gênant. Parce que j'aurais été à la place des PDGistes. Les PDGistes, c'est qui? Les PDGistes d'abord, on se demande s'il y a eu une adhésion réellement au PDG. Parce qu'on devenait PDGiste dès qu'on nommait à un poste important, où on était bien rémunéré, automatiquement on devenait PDGiste. On devenait PDGiste après avoir détourné des sommes d'argent importantes, donc on devient militant tapageur pour ne pas être observés ni mis à l'écart. Donc beaucoup sont passés par là. Je ne dis pas que tous, mais la majorité des PDG, ce sont des gens qui ont commis des actes répréhensibles. Pour se camoufler, ils ont adhéré au PDG. Donc que cette histoire du parti politique là soit revue de fond en comble, parce que c'est ça qui chaîne ce pays. Donc nous faisons confiance. Nous avons fait campagne pour cette transition. Nous l'avons obtenue grâce aux forces de défense et de sécurité. Nous ne pouvons pas reculer. Nous sommes les accompagner jusqu'au bout parce que nous tenons à la réussite de cette transition. Merci. Je vous remercie.